Des livres, de la musique, des spectacles, les entrevues de Musicbox avec Gérard Quentin. Bonjour Sylvia Schneider. Bonjour. Alors nous allons parler de votre dernier livre, L'incendiaire de Notre-Dame, paru aux éditions des Presses littéraires. Alors L'incendiaire de Notre-Dame, eh bien, c'est lié à évidemment une date, 15 avril 2019. Oui, une date tragique pour beaucoup de Français, mais beaucoup de personnes dans le monde, puisqu'on a assisté à un terrible événement en France à cette date. La cathédrale Notre-Dame de Paris s'est embrasée. Et on a cru d'abord à un attentat, puis ensuite on a parlé d'accident, un mégot qui pouvait être aussi, pourquoi pas, un court-circuit. Ça a été le point de départ, je dirais la clé de voûte de votre roman. Alors pourquoi avoir choisi cet événement ? C'est un événement en fait qui m'a frappée. J'étais à l'étranger avec des amis à Cuba et les Cubains sont arrivés affolés en nous disant toutes nos condoléances. Nous on ne comprenait pas. Vite, on allume TV5 Monde et là on voit l'image de Notre-Dame en feu. En même temps que cette image, je vois les Français dont les larmes coulaient et je me suis dit qu'est-ce que Notre-Dame représente à mes yeux, en fait. Je ne m'étais jamais posé la question. Et là, des réminiscences de Victor Hugo sont apparues. Et puis ça m'a donné l'idée d'enquêter. Pourquoi on avait incendié Notre-Dame ? Comment c'était possible, en fait ? Donc tout est parti de là. Une intrigue, un mystère, des mystères. Et de fil en aiguille, un polar est né. Alors vous parlez de Victor Hugo, je vais prendre une des citations parce qu'il y a beaucoup de citations dans votre livre. Une citation de Victor Hugo qui dit « Une cathédrale est un livre de pierre ». Oui, c'est un lieu qui reste vraiment dans le soubassement de notre imaginaire et de notre inconscient collectif presque, Notre-Dame. Il y a une sorte d'ombre, un homme, une silhouette qu'on aperçoit sur le toit de la cathédrale. Alors ça, vous l'avez inventé ou c'est vous ou c'est... Ça a été des hypothèses qui ont été émises. Certains ont vu une ombre sur le toit. D'autres se sont dit que c'était là une statue de Viollet-le-Duc qu'on apercevait au loin. Et encore un mystère à résoudre sur cette ombre. Et du coup, ça m'a donné l'idée de rechercher l'ombre du criminel pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur sa silhouette. Et tout de suite est venue l'image de Quasimodo, toujours en référence en fait à Victor Hugo qui ne me quitte pas. Deux personnages importants, André, journaliste, qui va mener l'enquête, et puis Alice, son ex. Alors, quelques mots sur ces deux personnages. Ce sont des personnages un petit peu réels, en fait, empreints de mes histoires d'amour, empreints d'une recherche d'un bonheur absolu qui, en fait, n'existera pas. Et puis, il y a de l'Esmeralda en elle. Il y a aussi de l'Alice au pays des merveilles. Elle est un peu futile. Elle est écrivaine. C'est comme une sorte de miroir et de mise en abîme du personnage. Ce journaliste est à la recherche d'une femme qu'il a, en fait, idéalisée. Un petit peu comme disait Proust. Eh bien, Odette, je ne l'ai jamais aimée en réalité. Et un événement comme celui-ci, bien évidemment une enquête, et puis s'il n'y avait pas de cadavres, ce ne serait pas un vrai polar. Et des cadavres, il va y en avoir quelques-uns. Alors, on ne va pas donner le nombre parce que c'est important, non. Surtout pas. La symbolique des chiffres est très importante dans ce livre. Oui, puisqu'il y a même un moment où on fera appel à un peu un médium, à la numérologie, etc. Oui, et on connaîtra aussi l'univers des francs-maçons, comment ils se reconnaissent entre eux. Quelques secrets révélés comme ça au fil des pages. Alors, ces crimes vont avoir tous un point commun, un fil conducteur qui va mener dans différents lieux. Alors on peut donner quelques-uns, puisqu'il y en a qui nous sont proches. Il y a Mantes-la-Jolie, évidemment, où il y aura aussi un événement. Notre-Dame de Mantes. Il y aura Poissy, il y aura Conflans-Sainte-Honorine. Notre-Dame de Poissy. Toutes les Notre-Dame vont être liées entre elles. Qu'est-ce qu'on peut dire sans dévoiler, sans spolier, bien évidemment, le suspense. On peut dire que la symbolique des lieux est importante et aussi la symbolique des noms, notamment des noms des victimes qui vont elles aussi être liées à la numérologie. Tout se tient, tout s'imbrique. Il y a aussi l'importance du nom des planètes en tête de chaque chapitre lié au jour de la semaine.
tout ça se répond en quelque sorte comme des correspondances. Et puis le ou les criminels laissent des indices sur chaque cadavre. Des petits indices, oui, qui vont nous permettre de reconstituer le pulse en même temps que le journaliste et le policier qui s'y attelle. Tout au cours de cette enquête, il y a à la fois l'enquête policière et il y a en même temps une enquête historique. C'est exact. Je me suis beaucoup basée sur des faits vrais, des archives d'Henri Cléris, notamment sur des souterrains qui existaient à Mantes. J'ai dévoilé dans le roman un cimetière qui avait été découvert et on s'apercevra en fait, en réalité, qu'en faisant des travaux, la ville de Mantes a découvert un cimetière avec des squelettes. Donc c'est un petit peu prémonitoire en quelque sorte. Alors évidemment, il faudra un coupable. Découvrira à la fin si on a le vrai ou un coupable ou une coupable, on ne sait pas. Mais il y a un personnage quand même qui est lié à, je dirais, à la religion, au catholicisme, qui est un peu un personnage un peu particulier et qui va se révéler être sans doute un des personnages clés de cette énigme et de cette enquête. Oui, c'est un personnage qui est tel un Quasimodo, gardien en fait de Notre-Dame de Paris, parce qu'il fallait quelqu'un qui soit vraiment amoureux et qui décide que cet incendie est insupportable et donc sans dévoiler l'intrigue, il cherchera quand même à rechercher les vrais coupables de cet incendie. Comment vous avez, je dirais, tiré le fil? Alors c'était assez délicat parce qu'il ne fallait pas inventer n'importe quoi sur cet incendie. Il a fallu que je me base sur des rapports de police dont j'ai eu la primeur par des sources amies policières et puis des rapports des pompiers. J'ai aussi beaucoup étudié le film de Jean-Jacques Hano, Notre-Dame brûle, qui prend seconde par seconde toute la reconstitution documentaire de cet incendie. Il y a plusieurs hypothèses et j'ai voulu les aborder toutes. On retrouve d'ailleurs dans le livre une chronologie quasi minute par minute, heure par heure des événements. Seconde par seconde presque, c'est vrai. J'aime bien qu'un livre nous apprenne quelque chose qui s'appuie sur des faits réels, même si après il y a la fiction qui extrapole, mais de la même manière, j'ai aimé m'interroger sur comment se construisaient les collégiales, l'historique de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie. Est-ce qu'il y a des trésors? Est-ce qu'il y a un trésor? Le trésor qui a été sauvé, c'est la couronne d'épines. Oui, par chance, mais il y a quand même des personnages troubles. Par exemple, la personne qui a sauvé cette couronne d'épines, c'est une personne qui est souvent là quand il y a des attentats. C'est en fait assez curieux, ça m'a interpellée quelque part. Dans un carnet, il y a un personnage qui a écrit « J'espère que vous vous amuserez beaucoup à essayer de m'attraper, la vie c'est la mort ». Il y a une sorte de tableau vivant de la vanité humaine qui domine dans le livre. Quand on part sur une histoire avec quelque chose de réel, quelque chose de tangible, et puis qu'on brode autour tout en essayant de respecter la partie historique, est-ce que vous saviez juste à quel point vous allez arriver, ou est-ce qu'au fur et à mesure vous avez eu des surprises ou... Ça s'est construit au fur et à mesure, mais j'ai essayé quand même de suivre une sorte de plan pour ne pas aller dans toutes les directions, pour aller à l'essentiel. En réalité, la destruction de Notre-Dame de Paris a été très important, je pense, pour les chercheurs qui s'interrogent sur la façon dont étaient construites à l'époque les cathédrales. On a appris beaucoup de cette destruction. Il ne faudra pas en retenir que du négatif, en réalité. Alors, il y a aussi une autre phrase, on y voyait remuer les mourants à demi. C'est Victor Hugo. Oui. Effectivement, dans les images, on voit des images qu'on interprète. On voit toute la détresse aussi. C'est vraiment la force de l'image qui m'a frappée et qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Des références littéraires, des documents aussi, il y a des rapports de médicaux, il y a un certain nombre de choses que vous avez mis. C'est pour, je dirais, donner de la véracité, c'est pour
Mais c'est comme un appui, c'est comme disait Michel Tournier, je suis une pivoleuse. Il prenait des faits vrais, des documents, et après il recréait une fiction. Mais moi j'ai besoin en fait de m'appuyer sur du réel pour broder autour, et puis j'ai besoin que le lecteur apprenne quelque chose comme je l'ai fait moi-même à travers ces documents. C'est votre point commun avec Alice ? Peut-être. Merci Sylvia Schneider. Donc je rappelle le titre de votre livre, L'incendiaire de Notre-Dame. C'est un sujet brûlant, comme il est écrit sur le bandeau de la couverture. C'est aux éditions Presse littéraire. Merci. Vraiment un livre à suspense, et puis voilà, jusqu'au bout, vous attendrez à voir peut-être ce que vous n'attendez pas justement. Merci beaucoup Gérard Quentin.